Étudiants en lettres à l'inverse de leurs camarades de droit et sciences, ils ont voté hier la poursuite du blocage et ont empêché la tenue d'examen aujourd'hui. À la fac de lettres, les étudiants grévistes persistent et signent. À l'inverse de leurs camarades de sciences et de droit hier, ils ont voté le maintien du blocage. Ce matin, ils ont donc empêché la tenue d'examen partiel. Avant d'évoquer la situation avec Claude Condé, le président de l'Université de Franche-Comté qui est notre invité, le récit de cette journée avec Éléonore Duplay et Raphaël Doumergue. À l'entrée de la fac, impossible de distinguer les bloqueurs des étudiants venus passer leurs examens. Face aux méthodes d'infiltration, les professeurs restent désemparés. Ce petit groupe, par exemple, devrait être en partiel. On a trouvé des étudiants qui étaient là et qui ne voulaient pas qu'on passe les examens. Voilà. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils faisaient pour vous empêcher de passer les examens? Discutent et perturbent le cours des oraux, en l'occurrence, puisque moi c'était des oraux. Sur près de 4000 étudiants, seuls 400 participaient à l'Assemblée générale pour voter la poursuite du blocage. Pour eux, ces examens n'ont plus de sens après 3 mois de perturbation. Il se trouve que les examens ils portaient sur des contenus qui n'ont pas été vus en cours, donc c'est une fois de plus la meilleure solution pour que ce soit les étudiants qui ont déjà le bagage intellectuel, culturel et social, qui eux pourront se débrouiller pour les examens et les autres non. Entre autres, les bloqueurs suggèrent tout simplement de donner les partiels à tout le monde. Pas question, répond la faculté. Les directeurs du FR cherchent un moyen de rattraper le retard et maintiennent toutes les convocations aux partiels. Je demande aux étudiants d'être là, effectivement, pour montrer qu'ils viennent passer leurs examens, qu'ils sont soucieux de passer leurs examens, et aussi pour discuter avec les étudiants qui sont désireux de bloquer et de continuer justement cette rencontre, cette confrontation, pour qu'on puisse avoir un véritable état des lieux, un véritable état de la participation des étudiants à nos examens. En attendant, certains se réunissent discrètement pour tenter d'organiser leur partiel. Plusieurs ont eu lieu ce mardi à l'insu des bloqueurs. Bonsoir Claude Condé. Vous étiez en réunion cet après-midi avec les directeurs de filière du FR à propos justement de la tenue des examens. En tout cas, il n'est pas question de les donner à tout le monde, donc si j'ai bien entendu. Non, cette idée ne nous est pas venue. J'ai réuni cet après-midi les directeurs de composantes, c'est-à-dire les directeurs du FR, pour envisager avec eux la situation. La situation me semble assez nette et claire en droit, sciences éco et gestion, ainsi qu'à l'UFR des sciences et techniques, c'est-à-dire notre fac des sciences, puisque les votes ont permis aujourd'hui la reprise des cours. Et des examens à des dates normales alors? Et des examens à des dates décalées, puisque la fac de sciences, comme la fac de droit d'ailleurs, prévoit dans des calendriers qui sont assez proches, prévoit une reprise des cours pendant 4 semaines, de manière à rattraper les 5, voire un peu plus de 4 semaines quelquefois d'absence de cours. Ce sera suivi par une première session d'examen à partir du 15 juin. D'accord. Et la seconde session d'examen est reportée en septembre. Donc modification du calendrier. On le voit, c'est vraiment donc sur la fac de lettres que se cristallise le problème. Ça vous surprend ou c'est un peu coutumier de la part des étudiants en lettres d'être jusqu'au boutiste dans ce genre de mouvement? Non, la question n'est pas que ça me surprenne ou pas. Simplement, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que en face des revendications des collègues et des étudiants, ou en tout cas en face de leurs inquiétudes, on a 2 ministères, 2 ministres qui ont choisi la stratégie du pourrissement et qui ne répondent jamais clairement aux interrogations. Le dernier Ça veut décret... dire que vous comprenez tout à fait que de leur côté, les étudiants maintiennent la pression, le mouvement tel qu'il est aujourd'hui? Je dis simplement qu'on est pris entre 2 feux dans cette affaire. D'un côté, un pouvoir qui ne veut pas céder, qui produit un décret, qui est tellement illisible qu'il est obligé de le commenter par une circulaire qui n'est guère plus lisible. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des reculs, il y a quand même des reculs ou des avancées, c'est selon, mais en tous les cas, elles ne sont pas franches ni clairement exprimées. Donc les conditions sont difficiles. Vous me demandiez si je comprenais, je le comprends de ce point de vue-là. D'un autre côté, aujourd'hui, les conditions de la validité des diplômes que nous allons délivrer sont posées. Cette question est aujourd'hui posée avec une grande acuité. Posée de 2 façons d'ailleurs, parce que nous ne délivrerons pas, je le dis devant vous, de diplôme cette année si ils ne correspondent pas à un contenu d'enseignement qui a été réellement délivré. Ça, c'est plutôt normal. Oui, mais je vous le dis, nous ne le ferons pas. Et puis, deuxième principe que je tiens à appliquer, c'est l'équité entre les composantes. La fac de sciences reprend les cours,
la fac de droit reprend les cours. J'attends de la fac des lettres des gestes significatifs de ce côté-là, et pas simplement des parades ou des choses comme ça. Alors je sais que les cours qui ont été interrompus depuis de longues semaines maintenant ont quelquefois été accompagnés de dispositifs pédagogiques particuliers. On peut faire confiance à nos collègues pour ne pas avoir abandonné leurs étudiants. Toujours est-il que l'ensemble de ces dispositifs ne me paraissent pas totalement suffisants pour que l'on puisse délivrer des licences cette année. Merci Claude Condé. On a donc entendu de la tenue d'examen en droit et en sciences le 15 juin, à des dates proches du calendrier normal en tout cas.